Bien avant l'aube, Jésus alla dans un endroit désert pour prier. C'est ce verset de l'évangile de saint Marc qui sert pour ce message de carême que je vous ai adressé, chers diocésains. Et je voudrais en cette troisième petite vidéo continuer à vous parler de la prière. Alors il y a de multiples facettes. J'ai choisi, et donc choisir, ça veut dire aussi ne pas parler de tout, parler de la louange, parler de l'oraison. Et je voudrais aujourd'hui vous parler de la prière de demande, qui est une prière un petit peu difficile, je trouve, parce que nous entendons, peut-être on en vous fait l'expérience, d'avoir demandé à Dieu des choses tout à fait bonnes et justes, et nous n'avons pas été exaucés. Et comment le comprendre ? Eh bien parce que, voilà, on souhaite effectivement, quand je prie pour la paix, quand je prie pour la réconciliation, quand je prie pour des enfants qui n'ont pas à manger, on aimerait pouvoir être exaucé tout de suite. Jésus, lui, certes, il a fait des miracles, mais il a donné aussi au temps la possibilité, et donc aux hommes, de pouvoir ajuster leur comportement à la volonté de Dieu. Et Dieu n'est pas celui qui, je veux dire, magiquement ou simplement agit avec des miracles. Il a besoin de nous. Et je crois qu'il faut savoir, comme des enfants, tout demander à Dieu, parce que c'est lui qui est la source de tout bien, qui est à la source de la vie. Pourquoi demander ? Parce que Jésus nous le dit, demandez, vous recevrez. Et à d'autres versets, il nous dit, mais ne rabâchez pas comme les païens, le Seigneur sait très bien de ce dont vous avez besoin. Alors que faut-il faire ? Demandez avec confiance et peut-être rajouter que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Et demandons-nous ce qui est vraiment très important et prioritaire. Il y a un ex-voto au milieu de la France, dans une petite chapelle, qui dit « Je te remercie, Vierge Marie, de ne pas m'avoir exaucé ». C'est très étonnant, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, cette personne a réalisé que ce qu'elle demandait n'était pas ce qui était bon pour elle. Mais on peut aussi, demander et continuer à demander et demander ce qui est bon. Alors Jésus nous le dit également dans le Notre Père. Et si vous regardez bien les versets de la prière du Notre Père, nous demandons tout ce dont nous avons besoin. En particulier, dans une prière de louange, eh bien, toi qui es le Créateur de toutes choses, que ta volonté soit faite, donne-nous aujourd'hui, et ensuite, après s'être tourné vers le Seigneur, nous demandons ce dont nous avons besoin. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Le pain, le pardon, la délivrance du mal, c'est ce dont nous avons le plus besoin. Et la prière du Notre Père nous aide, après être descendu tout au fond de notre cœur, à réaliser les besoins qui sont les nôtres, pour ensuite faire jaillir de nouveau la prière de louange et d'action de grâce, car certes, peut-être que de temps en temps nous ne sommes pas exaucés dans ce que nous demandons, mais savons-nous remercier, prière d'action de grâce pour tout ce que nous recevons. Et le Seigneur nous dit qu'en fait, il nous exauce, et je crois vraiment, pour nous faire réfléchir, Dieu nous exauce toujours, au-delà même de ce que nous pouvons même oser imaginer. Dans quelques jours, nous serons avec ce mystère de la croix du Vendredi Saint. Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Et grâce à cette volonté offerte du Fils à son Père, la résurrection et le salut est donné à tous les hommes. Aussi, Seigneur, eh bien, donne-nous de savoir te demander avec confiance ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour les hommes, ce qui est bon pour cette communion que tu veux établir entre nous. Seigneur, apprends-nous à prier.